Les gars, dans cet épisode, vous allez voir que Passy va enfin découvrir la vérité, le vrai visage de son petit copain mytho qui m'énervait tellement, Monsieur Ekwan là. La vérité a enfin fini par triompher. Asseyez-vous, prenez une bonne tasse de thé parce que là, la série Madame Monsieur est en train de prendre une dimension qui me plaît vraiment. Les amis, vous vous rappelez sûrement du fait que lorsque Biolay a appris que Miranda était enceinte de lui et que sa mère voulait absolument qu'il se marie, Biolay avait insisté qu'il ne peut pas épouser Miranda. Mais vous comme moi, nous serons bientôt surpris de ce qui va se passer parce que on a une agréable surprise. En fait, la maman de Miranda a débarqué du village. Elle venait pour chercher sa fille Miranda afin de la ramener au village. Parce que selon elle, sa fille Miranda est une très bonne fille et elle ne mérite pas venir ainsi souffrir en ville rien que pour un homme. Mère de Miranda, qui n'est personne d'autre que l'artiste camerounaise Caresse Fosso, vient donc pour chercher sa fille. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Biolay a enceinté sa fille. Et lorsqu'elle apprend donc que sa fille est enceinte et qu'elle attend un enfant de Biolay, elle dit donc à Biolay qu'elle attend ce dernier au village pour venir l'annoncer la date et le jour du mariage. Parce que sa fille Miranda ne peut tout simplement pas rentrer chez elle maintenant qu'elle est enceinte de Biolay. La maman de Miranda s'en va donc et abandonne Miranda chez les Biolay. Là maintenant, je me demande ce que Biolay va faire. Les gars, il est obligé d'épouser Miranda. Mais je suis trop gêné pour lui. Et lui qui se vantait que non, il ne peut pas épouser la fille que Austin a rejetée. Mais il va épouser Miranda. Oh ah! Amis, vous connaissez sûrement le dicton qui dit que 80 jours pour le bandit et un seul jour pour le patron. Ce monsieur Ekwanlo a enfin été interpellé et il a été surpris par Passy. J'étais tellement fier parce que j'ai tellement attendu ce moment que Passy allait découvrir ce que l'homme qu'elle aime tant fait derrière son dos. En effet, comme toujours, monsieur Ekwanlo est donc venu chez Passy croyant que celle-ci n'était pas là. C'est donc comme ça qu'il commence à caresser carrément les fesses de la nounou. Mais ce gars, il a du culot quoi. Et la nounou, elle continue toujours à jouer à la fille naïve. C'est donc comme ça qu'elle se laisse donc prendre dans les filets de M. Ekwanlo. Et ceux-ci se mettent donc à passer de bons moments ensemble. Ils retirent leurs habits au salon, ils commencent à s'amouracher. Et puis normalement, ils s'en vont dans la chambre afin de faire les choses en fait. Mais ils ne savaient pas que Passy était là et que d'un moment à l'autre, elle allait débarquer. C'est donc comme ça que lorsque M. Ekwanlo et la nounou de Passy finissent donc de faire des bails, ils viennent donc au salon pour chercher leurs habits. Ils ne trouvaient pas leurs habits, mais imaginez-vous, c'est Passy qui était venu, les avait surpris et a ramassé leurs habits. C'est donc comme ça que lorsque M. Ekwanlo et sa partenaire des choses des grands sortent donc de la chambre et cherchent leurs vêtements, Passy vient donc les surprendre et dit à ceux-ci, ce sont vos vêtements que vous cherchez, c'est moi qui les ai. Mais il faut voir comment ce Ekwanlo avait honte. Moi, j'étais tellement fier parce que je ne comprenais pas ce que Passy faisait avec un va-nu-pied comme lui. Les amis, la fille de Sophie, mais elle ne respecte pas du tout son nouveau petit copain. Mais est-ce qu'on peut faire ça à Dama? Je vous explique. En fait, Sophie est dans son salon en train de causer avec son nouveau petit copain. Celui-ci conseille Sophie d'aider sa sœur Béa parce que tout le monde peut faire des erreurs. Mais Sophie est contre ça. Elle dit qu'elle ne peut pas aider sa sœur Béa parce qu'elle avait prévenu celle-ci, mais elle s'est entêtée à ouvrir son restaurant et que maintenant elle doit payer les pots cassés. Au même instant, les enfants qui étaient à l'école rentrent de l'école. Le garçon de Sophie vient donc saluer sa mère et puis il salue également le petit copain de sa mère. Mais Brenda, la fille de Sophie, elle salue seulement Sophie et elle veut passer sans saluer le petit copain de Sophie. Sophie s'indigne donc et demande à sa fille, mais c'est quel comportement ça? Tu ne l'as pas vu? Elle dit carrément que non, elle n'a pas elle vu. Elle continue son chemin. Elle ne gère même pas ce que sa mère dit. Mais je suis choqué par le comportement de cette Brenda. Dans un autre épisode, on retrouve donc Sophie, Papa Loco des Papa Loco et Béa.
En fait, Papa Loco est donc venu demander à sa fille Sophie il la supplie d'aider sa sœur Béa. Parce que sans elle, il pense que vraiment sa sœur Béa va entrer dans une dépression et qu'elle ne pourra plus s'en sortir. Sophie est réellement décidée à ne plus aider sa sœur. Parce que sa sœur a une fois de plus échoué malgré tous les conseils que Sophie lui avait donnés. Elle s'est entêtée, a ouvert le restaurant et a fait faillir le restaurant en moins d'un mois. Connaissez bien Papa Loco. Celui-ci, tant qu'il ne gagne pas, il ne lâche pas l'affaire. C'est donc comme ça qu'il dit à Sophie que si Sophie n'aide pas sa soeur, lui, Papa Loco, il va se donner la mort. Il prend donc son bâton et il a donc l'intention de se jeter par la fenêtre. Heureusement, Sophie attrape donc son père et dit que non, ça va. Et je pense que Sophie va aider sa soeur Béa. Mais maintenant, je comprends réellement pourquoi Sophie était contre le fait que Béa ouvre son restaurant. Celle-ci n'a vraiment pas la maturité de gérer un business à elle seule. Elle est vraiment encore très jeune dans le business. De l'autre côté, chez la famille Barga, cette famille Barga qui ne doit jamais cesser de me surprendre, Bill qui a finalement décidé de faire le test ADN est dans la cour lorsque son père vient donc pour le sonder. Parce que je suis sûr que ce monsieur Barga est réellement le père de l'enfant de Anna. Il vient donc voir son fils Bill dans la cour et demande à Bill où est-ce qu'il compte faire le test ADN. Parce que je suis sûr qu'il veut déjà aller dans l'hôpital pour essayer de soudoyer les médecins. Mais heureusement pour Bill, celui-ci a réfléchi et pense exactement comme moi. Il prend donc la décision de ne pas donner de nouvelles à son père. Lui, il veut aller faire les tests ADN avec sa mère. C'est même Passy qui est en train de dire que non, c'est une affaire très sérieuse et il faudrait qu'il aille avec monsieur Barga. Les gars, cette scène me rappelle quelque chose de très vrai dans la vie. Il n'y a aucune situation qui est définitive. Quelles que soient les armes que l'ennemi a forgées contre toi, ces armes finiront par être détruites et vont se retourner contre l'ennemi. Vous vous rappelez de Paul, le réel père de l'enfant de Kim, celui-là même qui avait pour allié la fille qui voulait faire payer Kim. En effet, cette fille qui était pourtant l'allié de Paul s'est reconvertie et a décidé de larver son nom. Elle est donc partie voir Kim et l'amant de Kim et a expliqué toute la vérité à ceux-ci. Elle a dit que si Paul est revenu, c'est réellement pour reconquérir Kim. C'est la raison pour laquelle il a détruit le foyer de Kim et de Austin. C'est donc comme ça que lorsque Paul part pour la prochaine fois, essayant de conquérir Kim, disant qu'il est venu pour voir son enfant, il a donc la riposte qui va avec. Au lieu d'être accueilli comme souvent, avec les bras largement tendus, cette fois-ci, il aura une belle paire de chiffres donnée par la maman de Kim qui ne supporte pas le comportement agaçant et méchant de Paul. Moi, j'ai été tellement fier en voyant cela. Voilà les amis, c'était tout pour ces épisodes 16 et 17. On se retrouve dès demain pour une nouvelle épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.